t'annonce l'amour de Dieu ce matin. Cet amour infini qu'il a pour nous. Et dont nous devons en retour faire la même chose. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer notre Dieu. Aimer Jésus. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Ce matin, Bible ouverte, c'est déjà te donner cette bonne nouvelle. Dieu nous aime et nous devons l'aimer en retour. Il nous a aimé le premier et nous devons aussi tout faire pour l'aimer. Contre vents et marées, en temps de bonnes nouvelles comme en temps de tristes nouvelles, nous devons l'aimer. Celui qui donne la paix. Je te salue et je te bénis ce matin. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Notre série d'enseignements sur les obstacles à l'exaucement d'une prière prendra certainement fin ce matin. Et si Dieu le veut, nous allons certainement passer à un temps de prière, si Dieu le veut. Et c'est ce que moi aussi je veux. Voilà, donc ce matin, il est question de développer la dernière barrière à l'exaucement à nos prières. Et c'est ce que nous allons voir. Pour ce matin, je voulais que tu comprennes d'entrée de jeu qu'il y a plusieurs barrières à l'exaucement aux prières des enfants de Dieu. Mais nous y avons juste pioché 8 que nous trouvons indispensables et qu'un enfant de Dieu doit connaître. C'est pourquoi, pour me résumer, les choses que tu pourras voir dans toutes les vidéos passées, si tu es un abonné, si tu vas t'abonner aujourd'hui, mais tu les verras dans les vidéos passées, en ce qui concerne Bible ouverte. Objectif 20 minutes minimum chaque matin, du lundi au vendredi, afin de partager la parole de Dieu avec tout le monde. Toi qui me prends en cours aujourd'hui, abonne-toi et tu recevras les notifications de chaque jour. Alors, la première barrière que nous avons vue, c'était le péché. La deuxième barrière, c'était l'incrédulité. La troisième barrière, c'était le refus de pardonner. La quatrième barrière était mal demander ou ne pas demander du tout. Voilà. La cinquième barrière, c'était le refus de donner aux pauvres, ce que j'ai appelé l'avarice ou la méchanceté. La sixième barrière, ce fut la désobéissance à la parole de Dieu. Oui. Et la septième barrière, c'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Tout ça, tu peux le voir dans mes vidéos passées. Je prie que Dieu te pousse, le Saint-Esprit te pousse à pousser ta curiosité pour aller les chercher et pour pouvoir les découvrir. Alors, la grâce du Seigneur est disponible ce matin. La huitième barrière que nous allons voir aujourd'hui s'adresse à une catégorie de personnes bien définies. En réalité, quand on parle de prière, on ne parle pas du païen, on parle de l'enfant de Dieu. Quand on parle d'obstacle à l'exaucement d'une prière, on parle d'enfants de Dieu. On parle de chrétiens. On parle des gens qui sont à l'église. On parle des gens qui sont nés de nouveau. Et donc, cette catégorie de personnes au milieu des chrétiens, je les ai appelés les privilégiés parce que eux aussi, ils ont effectivement une lourde responsabilité quand ils arrivent à cette étape de leur vie en tant qu'enfants de Dieu. Alors, j'ai la main sur le cœur pour tous les foyers heureux dans le monde et un vif souhait à l'endroit de tous les foyers légitimes qui battent de l'aile depuis un certain temps. Je leur dis, soyez fortifiés et levez les regards vers le Dieu de qui vient notre secours. Donc, tous les mariages bénis, tous les foyers bénis, que Dieu vous bénisse. Tous les foyers heureux
un conjoint, une conjointe, un mari et une femme heureux, que Dieu continue de fortifier votre mariage. Mais pour tout cela même dont le foyer bat de l'aile, il y a la souffrance, il y a les difficultés, il y a beaucoup de situations qui vous rendent malheureux, je prie que Dieu vous fortifie et vous donne ce matin de m'écouter et de réellement prendre les conseils que nous allons donner à bras le corps pour sortir vraiment de cette léthargie dans votre foyer. Que Dieu vous bénisse. Et j'allais dire que mon intervention n'indexera personne, ne condamnera personne, ne jugera personne en termes de genre, mais juste indiquer ou révéler la dernière barrière à l'exaucement de nos prières. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Et avant d'y aller, je voulais que tu comprennes ceci. J'ai appris 4 murs qui protègent le foyer chrétien. Ce matin, je ne parle pas du foyer qui n'est pas chrétien. Je parle du foyer qui est basé sur les Saintes Écritures. Voilà, j'ai appris 4 murs qui permettent de protéger le couple, qui permettent de protéger un mariage. Et dans ces 4 murs qui protègent un foyer chrétien, il y a l'amour. Après l'amour, il y a ce que j'ai appelé la fidélité. Et après la fidélité vient également le pardon, la pratique du pardon. Et ensuite vient maintenant ce que j'ai appelé la prière. Alors, si la prière fait partie des 4 murs qui protègent un foyer, qui sécurisent un foyer, un couple, un mariage, alors la prière qui doit être faite ici, la prière dont on a recours pour sécuriser son foyer, ce n'est pas une prière qui échoue, mais c'est une prière qui réussit. C'est une prière qui a des résultats. C'est une prière qui réellement nous donne d'aller de l'avant. C'est une prière qui réellement a un effet sur tout ce que nous faisons dans ce foyer-là. Voilà, c'est pourquoi je dis que la 8e barrière concerne réellement une catégorie bien définie. Il s'agit des mariés. Il s'agit des couples légitimement mariés. Il s'agit des couples bibliques. Parce qu'il y a des couples qui ne sont pas bibliques. Voilà. Quand on fait un mariage avec un animal, ce n'est pas biblique. Voilà. Quand 2 femmes se marient, ce n'est pas biblique. Et vice-versa. Et ce matin, c'est pourquoi nous en parlons. Alors, la Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 4, à partir du verset 9, il dit « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. » Waouh! Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Alors, la Bible dit également dans 1 Pierre, le chapitre 3, à partir du verset 1er, je lis la version Parole de vie. La Bible dit, « De façon semblable, vous les femmes, obéissez à votre mari. Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la foi par votre conduite, et cela sans parole. Votre beauté ne doit pas être extérieure. Coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante, elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu, et elle ne disparaît pas. » Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là, parce qu'elles obéissaient à leur mari. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham et elle l'appelait mon maître. Maintenant, vous êtes ses filles. Si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune peur. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Rien ne vous arrêtera dans vos prières. Alors, la version Louis II dit, 1 Pierre 3, 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible,
honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Je lis encore d'autres passages parce qu'il s'agit du mariage, il s'agit du foyer. Genèse 2, le verset 18, 21 à 24 dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je lis un autre passage dans Proverbe le chapitre 18, le verset 22. Le français courant dit, celui qui trouve une compagne trouve le bonheur. Il a obtenu l'approbation du Seigneur. Semeur dit, qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Et enfin, celui qui trouve sa femme trouve le bonheur, selon parole de vie. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Alléluia. Bien-aimé, l'Ecclésiaste dit que 2 valent mieux que 1 parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Et la Bible dit également dans Proverbe, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais l'apôtre Pierre dit, Marie, ayez de la sagesse envers vos femmes, parce que elles sont un sexe faible, parce que les femmes sont fragiles. Et si vous agissez ainsi, rien ne fera obstacle à votre prière. Rien ne fera un blocage à votre prière. Rien ne viendra vous empêcher d'avoir du résultat. Si 2 valent mieux que 1 parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail, alors quand nous sommes dans le couple, il y a quelque chose qui peut empêcher notre prière d'être exaucée. Individuellement, comme la prière d'ensemble que nous pouvons faire avec notre épouse ou bien notre époux. Et c'est une barrière. Cette barrière, c'est les désaccords. Ce sont les désaccords dans le foyer. Ce sont les désaccords dans le couple. Ce sont réellement les désaccords dans le mariage. Une fois qu'on est ensemble dans un couple, dans une maison, on vit ensemble, ce qui peut faire que notre prière ne va pas déplacer le plafond de notre maison, c'est les querelles, c'est les disputes, c'est les mésententes, c'est, bien aimé, les désaccords. C'est le fait réellement de ne pas s'entendre. C'est le fait d'être tous dans les petites palabres. C'est la colère envers son conjoint, envers sa conjointe. Et quand nous avons des palabres, des querelles entre nous, la prière ne monte pas. Et donc le projet commun que nous avons de réussir notre mariage, de réussir notre foyer, de réussir ce que nous sommes en train de faire, cela va tomber à l'eau. Parce que tes prières avec ton mari ne vont pas monter. Quand tu vas l'abandonner pour aller prier toi seul, ça ne montera pas. Parce que tu as quelque chose contre ton mari. Tu as quelque chose contre ta femme. Bien-aimé, cher mari, chère femme, voici aujourd'hui, ce matin, la barrière que je voulais réellement révéler. Afin que toi et moi, nous puissions faire la paix avec notre soeur, avec notre femme, avec notre époux, avec notre mari. Tu as vu que depuis un certain temps, rien ne va. Parce que si tu pries en ayant un problème contre ton mari, la prière ne montera pas vers le Seigneur. Ça ne sera pas une prière d'un parfum de bonne odeur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Les désaccords viennent à partir du fait que nous violons les règles qui régissent le mariage. Les règles que Dieu a établies, bibliques, pour réellement nous donner des pouvoirs, sécuriser notre foyer, sécuriser notre mariage, sécuriser notre union avec notre femme ou bien notre mari. Mais nous voulons réellement, nous avons violé les règles spirituelles, les règles bibliques. Et lorsque tu ne connais pas ta place, quand l'époux ne connaît pas sa place, le mari ne connaît pas sa place, quand la femme ne connaît pas sa place et ne connaît pas son devoir, oui, nous avons chacun un devoir. Mais quand tu ne connais pas ton devoir envers ton homme, envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, envers tes parents,
ta prière ne peut pas monter. Et tu es dans un mariage qui ne donne pas de résultats. Tu es dans un mariage qui ne donne pas de fruits. Tes prières ne montent plus. Je le répète, je ne parle pas d'un foyer illégitime. Je parle du mariage légitime, du foyer légitime, selon Dieu. Car avant de nous marier en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà des limites. La Bible dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Avant d'être appelé mari, tu es d'abord enfant de Dieu. Avant d'être appelé femme, tu es d'abord enfant de Dieu. Et tout ce que tu as à faire, tu dois le faire selon les règles bibliques, selon la parole de Dieu. Et quand tu marches selon la parole de Dieu, tu es à ta place et rien ne fera obstacle à la prière faite dans ce foyer. Gloire à Dieu. Ce matin, je ne suis pas là pour prêcher par rapport à une cérémonie de mariage, ni inculper quelqu'un, mais c'est pour te dire en réalité les querelles, les palabres, les incompréhensions, les désaccords, le manque d'humilité, le manque de soumission, le manque d'amour et bien de choses peuvent faire obstacle à la prière. Une femme qui est avec toi qui n'est pas contente, un mari qui est avec toi qui n'est pas content, ta prière ne montera pas. Chers frères, chères sœurs. Waouh! Aujourd'hui, nos foyers, les foyers ont beaucoup de difficultés parce que nous ne connaissons pas nos devoirs et réellement notre devoir, nos obligations, nos droits et nos devoirs. Que Dieu bénisse tous les couples sur la terre des hommes ce matin. Que Dieu bénisse et restaure ton foyer. Je sais que tu vas te retrouver dans ce que je suis en train de dire ce matin parce que tu es en faute et tu ne veux pas reconnaître ta faute et tout est en train de basculer. Tu veux jouer le rôle d'un mari alors que tu es une femme. Tu veux jouer le rôle d'une femme alors que tu es un mari. C'est de la cacophonie. Ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Bien-aimé, ça ne marchera pas. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est pas suivie de chagrin. Mais si ton mariage est suivi de chagrin, revois tes voies. Revois ta position, revois ta manière de faire, retourne dans les Saintes Écritures. Je le répète pour terminer ce matin, il y a problème dans ton foyer et les prières ne montent pas. Vous qui devez déjà être à un certain niveau de résultat dans votre mariage, rien ne va parce que vous avez violé les règles que Dieu a établies. J'ai parlé des 4 murs, mais les 4 murs viennent pour soutenir la toiture. Et la toiture, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la couverture de tout mariage. C'est Dieu qui est la couverture de tout foyer. Oui, l'amour, la fidélité, le pardon. Et en dernier lieu, ce que j'ai appelé la prière sont là comme les 4 murs pour protéger réellement ce foyer-là. Mais celui qui est la couverture, c'est Dieu. C'est Dieu. Et si tu es d'accord avec Dieu, tu seras d'accord avec ton mari. Si tu es d'accord avec Dieu, tu seras d'accord avec ta femme. Et si tu es d'accord, entre vous deux, vous êtes d'accord, il n'y a rien qui pourra arrêter votre prière, comme l'apôtre Pierre le dit, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Gloire à Dieu. Demain matin, si Dieu le veut, nous allons attaquer un temps de prière pour tous ces 8 barrières et nous allons restaurer notre relation avec Dieu et rien ne pourra nous arrêter. Enfant de Dieu, c'est avec plaisir que j'ai partagé ces quelques jours avec toi sous le thème les 8 barrières à l'exaucement d'une prière. Et je crois que Dieu t'a parlé au travers de ce petit temps. Shalom à toi, abonne-toi. Et quand tu finiras d'écouter ce message, partage avec tout le monde et que chacun puisse être également édifié. Abonne-toi, clique sur la cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos. Dieu te bénisse, je t'aime dans l'amour du Seigneur et nous sommes en train de devenir une communauté et cela réjouit mon cœur. Et je pense que toi aussi tu es content de m'écouter chaque fois que tu reçois la notification de ma vidéo. Merci Seigneur, restaure les foyers au nom de Jésus-Christ. Amen.